بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah pour votre présence. Aussi, certains m'ont dit quoi, t'es déjà parti, t'es revenu. Moi j'étais censé voyager jeudi, ça a été reporté pour différentes raisons à dimanche, Inch'Allah. Donc c'est pour ça que moi j'avais dit au revoir à la plupart des jeunes qui étaient habitués à venir à une conférence. Et qu'Alhamdulillah, il y a toujours, derrière la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a toujours une sagesse, lorsque comme ça il y a des fois des reports et autres, spécialement dans les déplacements et toutes les décisions venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon les shabab, le titre que les frères Jazakumullah ont demandé de voir entre nous, et vous allez voir aujourd'hui, ça sera ce qu'on appelle une genre de rencontre que j'appellerais description. On va décrire, on va parler de quelque chose de tellement important pour chacun d'entre nous, c'est même le but pour lequel chacun d'entre nous est en train de courir, mashallah, jour après jour. Tout d'abord, plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi je dis tout d'abord plaire à Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que certains, des fois il arrive que certains jeunes répondent et disent le premier but c'est d'entrer au paradis. L'entrée au paradis, wallahi, elle ne dépendra que de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala sous certains critères. Alors nous maintenant, sur terre, notre but premier est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. De quelle manière? Dans l'adoration. Et le verset, alhamdulillah, maintenant, à force de suivre, je crois, les conférences, certains, même s'ils ne connaissaient pas, je crois que maintenant ils deviennent habitués. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala le rappelle avec certitude, c'est pour cette raison qu'on a été mis sur terre, nous et le monde des djinns, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, sous toutes ses formes. Tant que c'est reconnu par le Coran et la Sunna. Ça ne contredit pas justement le Coran et la Sunna. Donc, on cherche à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, le résultat final, bidnillah, c'est le paradis. Ou bien, wal'iyadu billah, pour certains, l'enfer. Donc, durant ce mois de Ramadan, on nous demande alors de parfaire un tas d'actes d'adoration. Et on nous demande de faire notre possible au fur et à mesure. Et c'est pour cela que, subhanallah, chacun d'entre nous, lorsqu'il a cette opportunité de pouvoir jeûner ce mois de Ramadan, doit se dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé d'un bienfait immense. Ce bienfait, il ne l'a pas donné à certains, spécialement ceux qui sont morts, décédés, juste avant Ramadan, premier jour de Ramadan, et au fur et à mesure. Et vous savez, et on ne vous le rappellera jamais assez, il ne demande pas mieux que de ressortir, justement, pour venir ici auprès de nous et pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ne fût-ce qu'une seconde, une minute, une bonne action. Mais comme vous le savez, c'est trop tard. C'est pour cela que les frères ont demandé, ce qu'il n'y a pas moyen de faire, mais très brièvement, parce qu'Allah, ça demande des fois plusieurs rencontres, des fois c'est des cours qui prennent plusieurs mois, de parler un petit peu de, justement, cette tradition qui nous rappelle où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit justement qu'à l'arrivée du mois de Ramadan, on ouvre les portes du paradis et on ferme celles de l'enfer et on enchaîne les démons. Al-Hadith. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il rappelle, il dit que certaines personnes pensent que parce qu'on ouvre les portes du paradis, que celui qui mourrait, par exemple, pendant le mois de Ramadan, entrerait directement au paradis. On entend cela. Et beaucoup de mes chers répondent à cela. Ils nous disent que cette tradition, c'est justement pour nous pousser à agir de manière à gagner justement et à mériter l'accès au paradis. Pour vous dire, voilà, si tu as cette opportunité pendant ce mois de Ramadan de pouvoir faire un tas de choses qui pourraient te rapprocher et te faire entrer au paradis par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors profite de ce mois qui est entre tes mains. Et vous le savez très bien, ce n'est pas facile, puisque même à l'heure où je vous parle, on a encore des personnes qui ne profitent pas de ce mois de Ramadan. Soit avec cet ibtila, comme d'habitude, qui continue avec le mondial et autres, ne vous inquiétez pas, il va se terminer d'ici peu. Il reste encore une bonne soirée de jihad, Inch'Allah. D'ici, c'est quand la finale? Dimanche, Inch'Allah. C'est juste là, donc le dimanche, quelle heure? Ah, c'est ça le problème, 22h, l'heure de Maghrib. Allahumma laka sumtu.
avec un œil sur le Harira et un œil sur l'écran. On va un petit ziotage là ce jour-là, mais vous le savez très bien, c'est pas facile. Ça va. On reste des êtres humains, avec nos qualités, nos défauts et autres, mais ce n'est pas une excuse. Même si ce n'est pas facile, ce n'est pas une excuse. La vie du musulman est faite d'efforts. On va fournir certains efforts. Et parce que Wallahi, le résultat, entre guillemets, n'a pas de prix. Si quelqu'un pourrait penser que ce paradis est acquis parce qu'il a tout simplement dit Ashhadu an la ilaha illallah, non, ce n'est pas facile. Et on va voir qu'il y a différentes sphères dans le paradis. Mais comme je vous ai dit, je ne vais pas entrer dans un cours de description totale du paradis et tout ce qui s'y trouve là. Choisis comme ça quelques traditions que l'on va partager donc entre nous. Pour les questions, la même chose. Les questions ne tourneront que dans le domaine social, de ce que vous vivez dans votre vie quotidiennement, et vous avez besoin, on va dire entre guillemets, d'un petit rappel, d'un petit conseil. Donc je ne répondrai pas aux questions par rapport à la conférence, parce qu'on sera parti dans une deuxième conférence. Et je le sais, quand il y a des sujets comme ça techniques, c'est reparti de nouveau, comme si on va faire une deuxième conférence, mais dans les questions-réponses. Là, on a un tas d'ouvrages, il y a un tas de CD, alhamdoulilah, qui sont présents et qui expliquent vraiment les choses dans les détails. Ici, aujourd'hui, c'est plus pour attirer nos jeunes à se dire, voilà, vous avez cette opportunité entre les mains, et bien là, d'Alikum, n'oubliez pas, dans 2-3 jours, on va arriver à la moitié de Ramadan. Donc, une moitié est passée. Nos savants, Jazahumullah, et d'après les takhrij qu'il y a en général, nous rappellent effectivement que la tradition qui parle des fameux un tiers, elle est faible. Donc cette tradition-là, dans les corrections qu'il y a, spécialement chez Cheikh Al-Albani rahimahullah, donc on vous dit que la tradition elle est faible, mais comme vous le savez, certains savants, Jazahumullah, nous disent que lorsque on a justement donc, une tradition, si elle est faible, on ne la prend pas, on ne l'emploie pas, on n'a pas besoin, puisqu'il y a à côté des traditions qui sont alhamdoulilah authentiques, mais on vous dit que des fois, il peut arriver que l'idée, les leçons que l'on pourrait tirer de ce texte, il arrive que ce n'est pas en contradiction avec la sunna ou ce qui se dit dans les autres traditions, mais on vous dit, alhamdoulilah, quoi qu'il arrive, c'est que la moitié du mois est passée. Psychologiquement, on sait très bien que dans la tête de chacun d'entre nous, quand une moitié passe par rapport à ce qu'on appelle un bilan complet, quand la moitié est passée, c'est comme lorsque vous êtes à l'école. Lorsque tu sais que dans les calculs qu'on va te faire pour avoir ce qu'on appelle une moyenne à la fin de l'année, vous savez très bien, les shabab, que si vous n'avez pas déjà les 50 premiers pourcents, quand il te reste que 50%, est-ce que c'est déjà risqué ou pas? C'est risqué. Parce que statistiquement, il est rare que tu vas te retrouver à 50% pile pour pouvoir passer. Donc si tu rates déjà les 50 premiers pourcents, pour que les 50 derniers pourcents soient au niveau au top, wallah, c'est difficile. Il y a un effort encore plus poussé à fournir. Et on vous dit alors à ce moment-là, chacun d'entre nous est capable maintenant de faire une mise au point et de se dire comment les 2 premières semaines sont passées. J'avais rappelé dernièrement dans différentes mosquées, en pensant que je clôturais le cycle de conférences pendant le Ramadan, j'avais dit qu'il n'est pas gênant ni honteux pour chacun d'entre nous de faire ce qu'on appelle le soir ou après quelques jours un bilan, de tenir une petite feuille. Et on peut le faire même avec nos enfants et de mettre positif, négatif par rapport à la prière, par rapport à la lecture du Coran, la prière, tout ce qu'on peut mettre comme petit tiret, que ce soit concentration, compréhension, changement de sourate. Qu'est-ce que j'ai fait de mieux dans la prière que j'ai priée hier à la mosquée, donc pendant la prière de Tarawih? Est-ce que j'ai tenu 2 rak'at? Est-ce que j'ai tenu 4? Est-ce que j'ai tout fait? Est-ce qu'en faisant tout, je n'ai pas senti ceci ou cela? Pourquoi? Il y a moyen de discuter avec son adoration. Il y a moyen de faire un petit bilan et de voir où est-ce qu'on en est par rapport à notre adoration. Et maintenant, spécialement dans les jours qui viennent, il reste cette deuxième partie de Ramadan, et spécialement avec les 10 derniers jours de Ramadan. Là où il y a la nuit du destin. On sait que ça donne dans les calculs plus de 80 ans de prière. Mais de nouveau, Yashabab, avec quelle intention on va accueillir cette nuit? Comment est-ce qu'on va l'accueillir? Est-ce qu'on va tout simplement calculer pour tomber le 27, comme le pensent la plupart des gens, pour avoir cette nuit? Ou bien on va être de ceux qui sont rattachés à la sunna, ils vont attendre tous les chiffres impairs, 21, 23 et ainsi de suite? Est-ce qu'on va spécialement aller remplir la mosquée le 27?
Et c'est dommage parce que c'est la soirée du couscous, la soirée des plats, tout le monde apporte à manger, tout le monde apporte ceci, tout le monde apporte cela. Et on sait très bien que des fois même, entre guillemets, ça vire, entre guillemets, presque à l'émeute dans les mosquées parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Tout le monde attend cette nuit-là, spécialement cette date-là. Le croyant est celui qui sert la ceinture durant tout le mois, et spécialement les 10 derniers jours, les chiffres impairs, il n'attend pas cette soirée pour fêter. J'aimais quand certains de nos professeurs, rahimahullah, pour beaucoup d'entre eux, nous disaient que normalement, lorsqu'on voit tous les péchés qu'on commet, toutes les erreurs dans lesquelles on est, souvent, on te dit, si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette opportunité de pouvoir gagner le pardon, on te dit alors à ce moment-là, il est très éphémère de se retrouver dans une petite période comme ça de fête, et de penser que c'est une soirée de fête. Et c'est pour cela qu'au temps même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas des soirées festives. Mais au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam réveillait sa famille. Et lorsqu'on disait qu'il, entre guillemets, laissait ses épouses par rapport à tout ce qui était les relations et tout ce qui est les envies d'ici-bas, pour pouvoir s'adonner encore plus à l'adoration, et elle-même aussi. Parce que même les épouses, même nos filles, des fois on les, entre guillemets, on les délaisse, on les oublie par rapport au domaine de l'adoration, puisque souvent le rôle, entre guillemets, c'est plus, au lieu, j'avais fait un jeu de mots dernièrement en disant, au lieu de goûter à la fois, au contraire, elle ne goûte plus qu'à ce qu'on appelle des fois la soupe à la cuisine pour savoir est-ce que c'est salé ou pas, d'où les fatawa qui viennent souvent, est-ce qu'on a le droit de goûter ou pas. Donc vous comprendrez aisément, que c'est tout un mois de travail. Et chacun maintenant ici d'entre nous sait qu'est-ce qu'il a fait durant ce mois. C'est est-ce qu'il a tout simplement, entre guillemets, jeûné par rapport à la nourriture et à la boisson, ou bien, masha'Allah, il a fait tout son possible pour changer aussi de comportement, pour changer aussi de manière de vivre. Par rapport à son comportement, qu'est-ce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas voir, qu'est-ce qu'il a entendu et qu'il ne peut pas entendre, et ainsi de suite. Donc il y a un tas, de changements que l'on doit absolument retrouver jour après jour pour pouvoir gagner justement ce paradis. Aussi, cher le Témé, il te dit qu'on ferme les portes de l'enfer pour inciter les croyants aux actes d'obéissance, de façon à les empêcher de franchir justement ce qui est interdit. Oh, subhanallah, regardez la beauté de ces textes lorsqu'on vous parle de ces portes du paradis qui s'ouvrent et de celles de l'enfer qui se ferment pour nous remonter le moral à nous les croyants. Touf al-Rahma, touf la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, on te dit regarde, pendant un mois on va te donner un bienfait et un cadeau qu'on ne te donnera pas après le mois de Ramadan. Après le mois de Ramadan, tout est réouvert, normal. Donc on te dit maintenant profite, tu es dans une situation qui ne va peut-être pas se répéter pour toi. Il se peut qu'on va terminer le mois de Ramadan, comme il se peut qu'on ne va pas le terminer. Comme il se peut, comme il se peut qu'on va le terminer et peut-être quitter cette terre juste après le mois de Ramadan. Donc ça c'est quelque chose d'important. Aussi, une question qui se pose, est-ce qu'il y a quelqu'un actuellement au paradis? D'abord, le paradis, comme vous savez, est une création qui est finie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, justement, dans une tradition qudsi, il dit « J'ai réservé à mes fidèles, serviteurs, ce qu'aucun œil n'a jamais vu. » Ça veut dire, Allahu Akbar, déjà ça nous arrête directement. Que toute personne qui voudrait commencer à imaginer qu'est-ce qu'il y a au paradis, Wallahi, tout ce que tu pourrais imaginer, sache qu'il y a mieux que ça. Et je vais aller plus loin. Imaginez cette discussion maintenant qu'on a entre nous, mais il y a 1000 ans, avant même qu'il y ait toutes ces technologies. Il se peut, que quelqu'un, en ce temps-là, aurait aimé faire quoi? Voler dans un avion, sans qu'on parle du mot avion. Quelqu'un aurait peut-être aimé, si jamais il savait que sa famille est à 2000 km, il aurait aimé, il y a 1000 ans, dire, écoutez bien, s'il y avait moyen qu'en 3 heures, en 1 heure, je me retrouve chez ma famille, au lieu de voyager dans le désert pendant une semaine. Et si quelqu'un aurait dit ça il y a plus de 1000 ans, qu'est-ce qu'on aurait dit? On lui aurait dit c'est impossible, il n'y a pas le choix. Tu dois prendre ton chameau et tu dois partir. Tu n'as pas le choix. Vous avez besoin de quelque chose hier? Vous voulez changer quelque chose? Ils entendent, vous voulez changer de norme? Ouais. Donc, on aurait répondu à cette personne directement
que impossible, tu dois continuer avec mon chameau à faire le voyage. Revenons 1000 ans après. Dire à quelqu'un, je voudrais faire un voyage de 2000 km en 1h30. Franchement, est-ce que la personne va trouver ça incroyable? Non, on en rigole même. Wallah, c'est même pas devenu quelque chose d'extraordinaire. C'est tout à fait normal. On parle d'Umrah, hein, c'est à plus de 6000 km quasi, je crois, si je ne me trompe pas, et on le fait parce qu'il y a des escales, il faut attendre à l'aéroport, mais sinon, tu peux prendre un vol à 11h du matin. Si tu enlèves les escales, donc tu fais de 11h, tu arrives en général à Istanbul à 3h, tu enlèves 2 heures d'escale, donc tu as déjà ici 4 heures, et puis de nouveau, il y a encore 3-4 heures de vol. Des fois, en même pas 8 heures, 7 heures, tu es déjà de l'autre côté de la terre, tu es déjà en Arabie. On aurait dit ça il y a 1000 ans, on aurait dit, Wallah, vous êtes des genoux, c'est impossible. Ça n'existe pas. Donc, regardez déjà l'être humain, il se prouve à lui-même que de génération en génération, il croit qu'il est arrivé à des situations, machallah, qui sont à l'apogée, comme quoi il n'y a pas mieux après, là qu'il l'a. On a encore des choses qui vont arriver sur terre, on verra encore des choses. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, regardez les traditions, quand elles ont été citées il y a plus de 1400 ans. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tout ce que tes yeux là pourraient voir, il y a mieux. Et la preuve, regardez, plus de 1400 ans après, nos yeux aujourd'hui, est-ce qu'elles sont pas? On va attendre qu'ils terminent le réglage, c'est mieux. C'est bon? Sinon, faites à votre aise, hein, c'est mieux. C'est bon? Vas-y. Ah oui. Ça va. Donc on vous dit, même si vous aurez imaginé n'importe quoi, et vous pourriez encore imaginer, il y a au paradis ce que ton petit cerveau ici sur terre, Wallah, même s'il est élaboré, même s'il pourrait même fabriquer une machine qui pourrait entre guillemets fabriquer certaines choses ou quoi que ce soit, Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa clémence, nous a réservé ce qu'on ne pourrait jamais imaginer de notre vie. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a vu que pendant la nuit de l'ascension. Vous vous rappelez l'Isra ou le Mi'raj, on a fait la conférence ici, vous vous rappelez il y a une semaine ou deux, hein, et on en a parlé. De nouveau, revenez à tous ces petits rappels-là. On vous dit aussi, est-ce que quelqu'un y entrera avant le jour du jugement? Eh bien, on vous dit, cela peut se faire de deux manières. Les savants, rahimahullah, et pour Sahaba, d'après les textes, on va y venir, ils te disent que soit y entrer de par son esprit, soit y entrer de par son esprit. Ça, c'est le cas pour les morts. Cela est vrai aussi pour les prophètes et les martyrs, dont les âmes, dans la tradition authentique, on te dit que leurs âmes sont portées par des oiseaux verts qui pâturent au paradis. Pas le corps, les âmes. Et les hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte avoir visité le paradis aussi pendant son sommeil. Et deuxièmement, on ne peut aussi y entrer avec corps et âme qu'au jour du jugement dernier. Ça c'est ensemble, corps et âme. Et à ce moment-là, alors c'est valable pour les hommes ainsi que pour les djinns. La seule exception, comme le rappelle Ibn Qayyim rahimahullah, c'est celle de Adam alayhi salam qui était déjà entré au paradis, puis il a dû en sortir. C'est la seule exception. On nous dit aussi des fois combien de paradis il y a. Parce que des fois aussi nos jeunes nous disent comment c'est dans certains versets, on entend qu'il y a des fois le mot paradis qui est employé des fois même au pluriel. On redit qu'il y a plusieurs paradis. Les gens de la Sunna te disent qu'ici il ne s'agit pas de parler de ce qu'on appelle la multiplicité des paradis, mais au contraire, mais de faire allusion à son immensité et à tous les degrés qu'il y a dans le paradis. Et c'est pour cela que Anas ibn Malik, radiallahu anhu, dans un hadith où Rabi' bint al-Barra, qui est la mère de Haritha ibn Suraqa, elle va se présenter chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle va lui dire, Ya Rasulallah, parle-nous de Haritha, parce qu'il était mort lors de la bataille de Badr, tué par une flèche. Et ce qu'il a en tant que mère, elle est triste, elle lui dit, parle-nous de Haritha. Elle veut savoir où est-ce qu'il est maintenant. S'il est au paradis, elle dit, alors je resterai patiente. Dans le cas contraire, je redoublerai d'efforts pour le pleurer. Il y avait encore là, à ce moment-là, il faut savoir, il faut toujours prendre les traditions dans le contexte et dans les périodes aussi d'éducation qu'avaient donc les compagnons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il existe des paradis. Il existe des paradis, c'est-à-dire dans les degrés dans lesquels on est. Non, non, c'est Ramadan. Je suis sûr qu'Amil Azzouzi est sorti de là-bas avec 36 plans. C'est ça, mais viens le mettre. Non, non, il est fort. Il est trop fort. Et donc ils vont quand même pas entendre. Vous avez une autre solution peut-être? Vous avez un autre, si vous voulez? S'il y a quelque chose, viens. Où est-ce qu'il est? C'est celui-là de l'imam? Pas de protocole entre nous, hein, si me gêne ça. Ah oui, il faut l'allumer de Yek. Voilà. Après, on a parlé de décollage tout à l'heure. Alors, on y est, c'est bon. C'est Nordin Khalil, je t'avais juré que pour ta dernière conférence, il m'a dit que pour ta dernière conférence, je vais te la rouer. Je t'arrive une niya Allah. Vous savez, man. Je me jette, c'est ça qui montre à ta fille. Ah, c'est vrai, il y a 2 semaines, si je tombe sur ta conférence, je vais la rouer. Je sais, il lui a dit, il y a donc différents paradis, de nombreux paradis selon une version, et ton fils est logé au Firdaus, plus haut des degrés, supérieur, rapporté par le Bukhari. Et les couches de l'enfer aussi, c'est une parenthèse, là, les couches de l'enfer varient aussi selon les différents degrés d'infidélité de la personne sur terre. C'est pour cela, par exemple, les hypocrites, ben, eux, ils occuperont la couche inférieure. C'est-à-dire, vous savez, paradis, alhamdulillah, au plus on monte haut, au mieux c'est. En enfer, au plus on va très bas, au plus grave la situation est. Et Allah subhanahu wa ta'ala le rappelle, il dit, al-munafiqina fi ad-darak al-asfal min an-nar. Ad-darak al-asfal, c'est vraiment dans les bas-fonds, de l'enfer. Et puis juste après, il y a une couche qui est moins chaude. Il y a Nu'man ibn Bashir, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, bien, celui qui subira le châtiment le plus léger en enfer, il possédera 2 chaussures munies de 2 courroies en feu, 2 braises, comme de la braise, comme quand tu prends du bois qui est fort chauffé, qui seront collées à l'intérieur de ses pieds, de sorte que son cerveau bouillira comme un vase creux, selon une version, et il considérera que personne n'est plus durement châtié que lui, alors qu'il subit le châtiment le plus léger, rapporté par le Bukhari et Muslim. Dans une version de Muslim, il cite le nom de Abu Talib, comme vous le savez, l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui va subir le châtiment le plus léger en enfer, par rapport au fait qu'il était, comme vous le savez, proche du prophète dans le domaine de la protection qu'il lui avait apporté quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé donc à parler donc de l'islam de nouveau, et de l'unicité du Coran et autres avec les Qurayshites. Et ça, une des réflexions qu'on pourrait tirer aujourd'hui, c'est de se dire, spécialement durant ce mois de Ramadan, si Abu Talib, qui a été présent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était son oncle, qui n'a pas voulu entrer dans l'islam, mais qui a fait du bien vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, c'est seulement un wahi, c'est révélé. Ça veut dire qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut dire mon voisin, parce qu'il est békhir, il était bien, il m'a aidé, il a fait, il aura lui aussi, kada kada là. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le décide. Enfin, imaginez-vous, ya shabab, Hada, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous les désobéissants parmi nous aujourd'hui, ceux qui font tout à fait le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande, et qui se disent musulmans. Imaginez-vous. Ça, c'est le châtiment le plus léger. Et il n'y a que lui qui a reçu, donc, comme on dit, cette révélation pour savoir, voilà ce qu'il va avoir. Que pense alors de nous? Et comme on le voit dans la tradition, il pense qu'il n'y a personne qui est châtié encore plus dur que lui. Allahu Akbar. Avec ce adab, qui est normalement le adab le plus léger, lui, il pense qu'il n'y a personne qui a un adab plus lourd que ce que lui subit.
Alors qu'on le sait, d'après la tradition authentique, au contraire, ce n'est que le plus léger des châtiments dans l'enfer ou l'Aïd billah. Alors où sont ceux qui sont injustes envers les gens? Où sont ceux qui prennent l'argent des gens? Ceux qui arnaquent les gens? Où sont ceux qui insultent, qui rabaissent parce qu'ils ont un poste ou ceci ou cela? Pourquoi je cite ces exemples-là? C'est parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été aidé par son oncle, c'était vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des grands de Quraysh, ce qu'on appelait ça là de Quraysh, les tout grands là de Quraysh, ils profitaient justement de leur argent pour faire du mal. L'injustice, parce qu'ils étaient des chefs de tribu. De rejeter les autres parce qu'il y avait des noms de famille, il y avait des qaba'il, où lorsque tu étais attaché à cette tribu-là, tu étais protégé. Le cas contraire, tu ne vaux rien. La preuve, rappelez-vous l'histoire de Bilal, et bien d'autres. On voit Abu Bakr qui mettait tout son argent pour faire quoi? Pour les libérer. Et même Abu Bakr, même s'il avait de l'argent, sa tribu, ce n'est pas elle qui avait ce qu'on appelle une grosse force à la Mecque, et donc il était sous la protection d'une autre tribu. Tu vois comment fonctionnait le système arabe en ce temps-là. Système tribal. Le plus fort a le pouvoir. Fassi, son oncle, Yashabab, qui a fait tout son possible avec le prophète Hassan, il a le plus petit châtiment. Que penser de ceux qui, wal'aïd billah, sont de l'autre côté? Ça doit nous faire réfléchir. D'où, les jeunes, et même nous tous, toute personne qui a comme ça un dossier, qu'il doit nettoyer, faites-le avant de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, la vie à Shabab, elle est éphémère. Wallah, elle tient à rien. Que l'on fasse notre possible pour quitter cette terre sans dossier. Kafana, Wallahi, on a assez avec les petits dossiers qu'on a entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Que penser des dossiers avec les autres? C'est un truc de fou. Spécialement, je cite et je vise ici par rapport à nos parents. Où est-ce qu'on en est? Puisqu'on sait que c'est ton entrée au paradis ou bien ta sortie au la'illah. C'est ce qui fera le fait que tu es agréé, accepté par Allah subhanahu wa ta'ala ou bien rejeté. Donc c'est très très important d'aller y penser. Aussi, personne ne connaît le nombre précis des niveaux du paradis. On dit qu'il y aura autant de niveaux, par exemple dans un texte on voit que, machallah, il y aura autant de niveaux qu'il y a de versets dans le Saint-Coran. Par exemple, c'est un avis qui est donné. Et cet avis, par exemple, il est fondé sur un hadith authentique d'Abdullah ibn Amr, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on dira, rappelez-vous, pourquoi de nouveau je le cite? Parce qu'il est en rapport avec le mois de Ramadan, entre guillemets. On dira au lecteur assidu du Coran, celui qui lit le Coran très souvent, lis et progresse. Progresse, monte. Comme tu lisais dans ta vie première, la station que tu occuperas sera déterminée quand tu auras lu ton dernier verset. Rapporté aussi donc par Imam Tirmidhi Abu Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Voilà pourquoi on vous dit c'est le mois du Coran, Shahrul Coran, lisez le Coran. Pourquoi? Pour que vous soyez des habitués de la lecture du Coran après Ramadan. C'est ça le rêve. Allah yashabab, celui qui va lire le Coran pendant Ramadan, mais qu'après le mois de Ramadan, il lâche le Coran, il a raté. Hatta on a peur, astaghfirullah, qu'il a été un peu calculateur, je n'oserais pas dire hypocrite. C'est comme si on a un visage Ramadan, puis on a un autre visage en dehors de Ramadan. À quoi ça sert, de venir devant un Coran pendant un mois, et puis à la fin de Ramadan, tu oses fermer ce Coran pour lui dire à l'année prochaine? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand des fois des jeunes nous disent oui, mais on doit faire, oui, c'est dommage qu'on n'a pas vécu. J'ai encore des élèves qui me disaient on n'a pas vécu autant des compagnons, on aurait pu faire ceci, et on aurait pu gagner, on aurait pu faire. Allah subhanahu wa ta'ala te donne de ses bienfaits, même si tu te retrouves en l'an 3000. Pas spécialement lorsque tu es, entre guillemets, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il te donne rien des actions. Sois assidu à la lecture du Coran. Et là, tu as eu des portes du paradis de nouveau qui s'ouvrent à toi, et spécialement, Allahu Akbar, un des degrés les plus hauts dans le paradis, parce qu'on va te dire, continue. Tu vas monter d'après le nombre de versets que tu auras lus. Et encore, les savants, ils ont toute une explication sur le nombre de versets, étant donné qu'on peut des fois lire plusieurs fois le Coran et ainsi de suite. Donc ici, c'est rien pour vous donner un avis parmi les autres avis que l'on